Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va refaire un sac japonais avec plusieurs empiècements et il est plus grand que les précédents. Il vous faudra les patrons, il y en a deux pour ces parties-ci, un pour cette partie-là et un pour cette partie-là. Les deux faces sont identiques, sauf que j'ai interverti les tissus. Et la doublure est unie. Ce sac pourra également vous permettre de finir vos chutes de tissu. Pour confectionner ce sac, vous aurez besoin des 4 gabarits. Il faudra couper le plus grand 2 fois dans des sens opposés. Couper le petit 2 fois également dans des sens opposés. La bande est juste à couper 4 fois. La partie arrondie 2 fois dans chaque sens. Et il faudra prévoir un coupon de tissu pour la partie doublure. Voilà comment va se présenter la première face. Il faut donc 6 pièces par face. 2 arrondis, un grand, un petit et 2 bandes. On assemble moitié par moitié. Donc je vais commencer par ce côté-ci. Assembler la bande avec la partie haute sur toute la longueur et ensuite je vais l'assembler avec la partie basse. J'ouvre et je viens ouvrir la couture en dessous. Ensuite, j'assemble avec la partie arrondie sur toute la longueur. On ouvre la couture et le premier côté est fait. On va assembler l'autre moitié, donc avec la partie longue, toujours une bande et un autre arrondi. On assemble endroit contre endroit la bande avec la partie haute. On ouvre, on vient ouvrir la couture et on assemble avec la partie arrondie. On ouvre la couture et on a l'autre côté. On va maintenant assembler les deux parties pour obtenir une des faces du sac. On positionne endroit contre endroit et on fait bien correspondre les coutures de la bande centrale. On épingle tout le long et on va piquer tout le long à 1 cm.
Et je vais venir ouvrir la couture en dessous. Et on a la partie devant. Là, il faut venir recouper légèrement la pointe qui dépasse, mais sinon le raccord arrondi est parfait. Je reprends toutes mes autres pièces et je vais recommencer l'assemblage de la même manière. Je reprends le coupon de tissu et je me sers des parties que j'ai confectionnées comme gabarit pour couper les morceaux de la doublure. Le premier est coupé. On prend les deux parties extérieures et on vient les placer endroit contre endroit. On fait bien correspondre les bandes du centre. Je vais épingler le tour en bas, mais pas en haut. Il va falloir piquer de la première couture ici en faisant le tour de l'arrondi jusqu'à la couture ici. Ensuite, je viens superposer les deux parties de la doublure et j'épingle tout le bas.
Une fois que c'est épinglé, je viens positionner la partie que j'ai assemblée par-dessus et au niveau de la pliure où j'ai commencé, je viens prendre un repère de chaque côté. Et il va falloir assembler, comme pour cette partie-ci, du point de repère jusqu'à l'autre. Il faut venir retourner une des parties et les glisser l'une dans l'autre. Donc, le côté où il y a la grande bande doit être du même côté et pareil pour la petite. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va venir épingler tout le tour. Il faut maintenant venir assembler. Il faut laisser 4 cm avant le haut pour les petites et 4 cm avant le haut pour les grandes. Avant de retourner, il faut venir cranter. Il faut cranter l'arrondi et bien cranter l'angle ici. Maintenant, il faut venir retourner le sac en passant par le haut de la grande poignée. Et il faut aller chercher la petite qui est ici. On repousse la doublure à l'intérieur. Là, on en a une et il faut aller chercher la deuxième. Il reste à finir l'assemblage des poignets. On prend d'abord les extrémités de la grande et on vient les placer endroit contre endroit. Et on va assembler sur toute la largeur. Je prépare l'assemblage de la petite également, de la même manière.
Donc, on pique ici et sur la grande, on pique ici. On fera la doublure après. Donc, une fois que les parties extérieures sont assemblées, eh bien, on fait la même chose avec les morceaux de la doublure. Donc, on positionne endroit contre endroit. Donc, il faut tordre un peu le tissu et on va coudre dans le sens de la largeur. Et on fait pareil avec la petite. Maintenant, on vient remettre sur l'endroit et on va finir d'assembler donc les poignées. Donc en fait, ça se repositionne très facilement. On refait le pli et ça se remet en place. Donc là, c'est la grande. Alors, je fais pareil avec la petite. Le pli ici et le pli ici. Donc pour refermer, je vais faire une surpiqûre tout le tour. De ce côté-ci, je fais une surpiqûre des deux côtés de ce côté-là et enfin des deux côtés de ce côté-là. Une fois ces dernières surpiqûres faites, votre sac japonais est terminé. À vos machines!